jamais je m'en trouve l'éveil. À ta santé, petite salope. À ta santé, vieux porc. D'ailleurs, moi, je supporte pas les garçons qui ont une grosse chaîne en or. Enfin, une espèce de machin doré autour du cou. Je trouve ça ridicule. Puis quand tu remontes ta mèche, là, tu te vois? Mais Anna, t'es sérieuse? Tu m'as jamais rien dit pour ça. En fait, je croyais Oui, même avant! bien... Putain, mes choses changent. C'est toi qui dois changer, Alan. Ok, alors enlever ma chaîne, couper ma mèche, c'est tout? Je dois rien couper d'autre? Non mais Alan, tu nous vois dans 50 ans? Imagine, t'as Pépère et mes mères qui font leur commission. Pépère de mettre derrière qui pousse le caddie avec 2 navets et 3 poireaux. Oui, mais la chaîne, la mèche... Enfin, c'est pas très important, si? Avec toi, rien n'est important. En fait, les détails, c'est plus important que l'essentiel. Ok, j'y vais. T'oublies pas, hein, dans l'ordre. Alors, Lucien, Laitue, Litchi, Lituanie. Le prénom, c'était à la fin. Si ça se trouve, t'as rien trouvé. Moi, j'avais Liverpool et le Laos. Ça doit être beau, le Laos. Tu crois que les otages faisaient comme ça? Comme ça. Inventer des trucs pour se distraire. Lorsque nous fîmes halte près d'un bois où un soldat de la compagnie aperçut un cheval abandonné, nous nous réunîmes à plusieurs pour le tuer et en prendre chacun un morceau. Mais comme personne n'avait plus de hache ni de force pour en couper, nous le tuâmes pour en avoir le sang, que nous recueillîmes dans une marmite enlevée à une cantinière allemande. Et, comme nous trouvions toujours des feux abandonnés, nous le fîmes cuire en mettant dedans de la poudre pour assaisonnement. « 25 octobre. 32 jours que je marche, que je me perds, que je marche. Les mots du sergent Bourgogne m'accompagnent, me soutiennent, m'empêchent de m'effondrer sur le sol. Mais il dort comme un ours. Il est encore bourré. Ça va bien jusque-là. Monsieur! Monsieur! On a faim! Putain, on a vraiment cru qu'il t'était noyé. Pourquoi tu t'es laissé dériver comme ça? Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'avais presque envie de me laisser emporter par le courant. J'en ai tellement marre. Tu rigoles? On est presque arrivé. Peut-être que je n'y crois plus. À quoi? Peut-être que de l'autre côté, c'est pareil. Mon corps aurait dérivé jusqu'à l'océan. Tu l'as trouvé comment? Comment c'est-à-dire? À ton avis, tu crois que je te parle de quoi? Oh, ça va. Elle a l'air assez réglo. Parce qu'elle t'a souri? T'es jalouse? T'es jalouse? Moi?
C'est la première fois que j'ai le temps de regarder un cadavre. Je sais pas pourquoi, je pense juste à une chose. Un jour, cet homme mort a été un enfant. Je vois juste ça, ce gamin qui jouait quelque part, autrefois. T'es vraiment sûre d'avoir tout perdu? Ouais, plus de papier, que dalle. Je crois que si je mourais là, maintenant, il n'y aurait plus aucune trace de mon passage sur Terre. Mes parents sont morts, leur maison a brûlé. J'ai pas de frères et sœurs, j'ai plus aucune photo de moi. Je suis rien. Parce que tu crois qu'on a des photos de Jésus? Ce mec, ça fait 2000 ans qu'il vit sur sa réputation. On est tes apôtres, Adèle. On va témoigner que tu existes. Tu parles. Les dieux, c'est toujours des mecs. Non, il y a des déesses. Athéna, Minerve, Déméter, Hécate. Oh, Adèle, fasse qu'on se réchauffe le cul plus vite. Surtout avec cette mousson qui n'en finit pas. Toi qui aimes les filles, j'ai 2 chouettes petits lots à l'intérieur. Qui te dit que j'aime les filles? Sinon, on aurait déjà fait des choses tous les deux, non? Tu pues l'alcool. Tu veux qu'on s'amuse avec les gamines? Et mais vous partez déjà? Je reviendrai. Putain, mais c'est quoi ces billets qu'elle m'a rendus? Regarde. C'est bizarre. Je sais même plus comment ça passe le temps. 1 heure, un jour, une semaine. Ça devient tout pareil. Une espèce de matière toute molle. République populaire du Tanganyika. On ne sait même plus quel jour on est, de quel mois. Putain. On aurait trop dû faire comme Robinson. Genre être organisé quoi. Il est resté combien de temps sur son île, l'autre? Je sais plus. Mais longtemps en tout cas. Même très longtemps. Waouh! Un vrai avion. Il doit venir de loin. Il est très haut dans le ciel. Vous imaginez les gens là-haut? Les passagers? Tranquilles, avec un petit verre de champagne? Les hôtesses de l'air. Moi, j'ai jamais pris l'avion. Il y en a marre. De tout. Et de l'autre, là aussi, qui nous vend des boîtes de raviolis comme si c'était du caviar. Ça fait combien de temps qu'on ne l'a pas vu? Ce qui est dingue, c'est qu'à force d'être ensemble, j'ai l'impression qu'on ne va plus rien avoir à se dire. Comme si on avait épuisé tous les sujets. Comme si on était des serviettes qu'on aurait trop essorées. On n'est pas obligé de parler non plus.
Donc tu fais passer des gens de l'autre côté des collines. T'es un peu Caron, toi, non? Qui? Tu sais, le mec de la mythologie. Celui qui fait passer les morts de l'autre côté. Ah ouais. Tu crois qu'on est déjà mort? Bah, Caron, lui, le mec sur sa barque, je suis pas sûr qu'il était mort. Hein. Y avait pas un parfum qui s'appelait comme ça autrefois? Caron. L'anarchie de Caron. Mon parrain portait ça, je crois. J'adorais ce parfum. C'était classe. Tu te souviens? On était allé visiter une ferme avec Madame Tarpin. On devait avoir quoi, 8, 9 ans? Ah oui, on avait fabriqué du pain. Ouais. On était rentrés chacun chez nous avec son petit pain et son petit fromage. Je me rappelle comme j'étais fière de montrer ça à mes parents. Je crois que c'est l'année d'après qu'ils nous ont séparés. Le mur dans la cour de récré? Ouais. Tu te souviens? On allait coller l'oreille contre ce putain de mur, essayer d'entendre les garçons. On appelait ça comment déjà? Le mur des lamentations. Quoi? J'en ai marre de tout ça. Allez, t'inquiète, hein. On en a vu d'autres de toute façon. Pourquoi vous voulez toujours vous la jouer héros infaillible? Vous les mecs, t'as le droit d'avoir peur. Non, je crois pas. Un instant après notre arrivée sur le bord de la Bérésina, je m'étais couché, enveloppé dans ma peau d'ours, et, aussitôt, je tremblais de fièvre. Je fus longtemps dans le délire. Je croyais être chez mon père, mangeant des pommes de terre et une tartine à la flamande, et buvant de la bière. Je ne sais combien de temps je fus dans cette situation, mais je me rappelle que mes amis m'apportèrent, dans une gamelle, du bouillon de cheval très chaud, que je pris avec plaisir et qui, malgré le froid, me fit transpirer. Oh putain, Anna? C'est la fille de l'autre jour qui nous donne un rendez-vous. Tu sais, la fille du Tanganyika. Putain, tiens. Il y a même un petit plan. J'ai besoin de vous, les filles. Par là. Plus on avance, plus il y a de moustiques. C'est fou qu'il fasse 6 mois dans cette saison. On se croirait en Asie. Il paraît que de l'autre côté des collines, il y a De l'autre côté des collines, il y a quoi? Disneyland.
Le village des Schtroumpfs, le pays de Oui-Oui. Tu parles. Si ça se trouve... Si ça se trouve quoi? Si ça se trouve, de l'autre côté, on va nous traiter comme des chiens. Nous mettre dans des camps pendant des années pour ensuite nous filer des boulots de merde. N'importe quoi. Tu veux que je te dise? Si ça se trouve, t'es qu'une pauvre grosse pétasse qui sait même pas mettre un pied devant l'autre pour avancer. Répète un peu pour voir sale pute. Oula, les filles. Pétasse. Pute. C'est quoi ces mots? Ça veut rien dire. On se calme. Toi, tu dis putain toutes les 3 secondes. Ça, c'est vrai. Ok, je dis putain. Mais comme ça. Je dis pas une putain. Une fille de petite vertu qui vend ses charmes. De petites vertus. Mais tu nous les sors d'où ces mots? Et alors? Si elle veut vendre ses charmes, c'est quoi le problème? Ok, j'ai rien dit. Il y a eu des parachutages depuis la zone libre pendant les premiers mois de l'année. De la nourriture et des médicaments. Ici, ça se bousculait pour passer les collines. C'était dingue. Des centaines et des centaines de réfugiés. Mais l'armée a vite réagi. Ils ont même envoyé des bombes. Et du jour au lendemain, il n'y avait plus personne. J'en ai bavé, mais j'en ai récupéré pas mal. Et c'est ta maison? Ah, non, il y a plus confortable. Je dors jamais au même endroit. Il y a des maisons abandonnées. Pourquoi tu restes là? Tu fais vraiment passer des gens de l'autre côté des collines? C'est bien ce que je vous ai dit, non? Tu crois que je veux vous embrouiller? Et tu nous fais passer quand? Demain. Mais quand t'étais dans l'armée, tu as tué des gens? Non. Enfin, je crois pas. J'espère. Sinon, je deviendrais fou. Peut-être que je le suis déjà. Nous, on a été capturés par une bande de dingues avec des types et des filles qui hurlaient tout le temps. Ensuite, on a été vendus comme esclaves. En fait, c'est un autre chef de bande qui nous a achetés. Et puis ensuite, on nous a examinés. Les dents, les yeux, les mains. Le chef me regardait comme si j'allais devenir son animal de compagnie. Bah moi aussi, je crois. Heureusement, on a réussi à s'échapper. Ça a pas l'air d'aller. C'est le palu. Ça m'arrive de temps en temps. Mais j'ai des médocs. La fièvre devrait tomber. Mais toi, t'es qui? Moi je suis le copain d'Anna, la fille là-bas. Dans la vie d'avant, j'étais un lycéen. Qu'on disait plutôt doué. Je voulais devenir archéologue. Ou océanographe. Enfin, c'était avant. Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes sur Radio Autrefois pour des chansons d'hier, des rires, de la joie. Vous allez maintenant écouter l'épatant, le succulent Johnny Lamoureux. Comment tu as échoué ici? Laisse tomber. C'est tellement long. Tellement. Waouh. Tu aimes? Vous vous rappelez? Il y a eu cette épidémie dans le monde entier. On était tout petits à l'époque. Ah ouais, on était tous masqués, comme des super-héros. On ressemblait plutôt à des bandits. Surtout les adultes.
On s'emmerdait encore plus que maintenant, toujours attendre. Ma sœur, elle arrêtait pas de chouiner. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Je reprendrais bien un petit peu. J'ai l'impression qu'on nous a volé quelque chose. Qu'on n'aura jamais le temps de vivre, tout simplement. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est justement pour ça, non? Pour essayer de vivre. Tu vois, quand je nous regarde, toi, moi, les autres, j'ai l'impression qu'on est comme des orphelins, des enfants perdus, quoi. Tu sais où je suis né? La Blanche Rivière. La ville de la grande explosion? Ouais. La ville de la grande explosion, comme tu dis. Ça va mieux? La fièvre commence à retomber. Je me sens moins brûlante. Moins brûlante? Moi j'ai envie de t'embrasser. Ça va pas être possible. En plus, t'as ta copine, non? Ça te suffit pas? Écoute-moi. Une légende chinoise dit que la mort est au centre du 7e cercle. Comme au cœur d'une cible. L'homme qui franchit les 5 premiers cercles est courageux. Celui qui franchit le 6e cercle est téméraire. Et celui qui franchit le 7e cercle, c'est un fou. Et il appartient au domaine de la mort. Mais pourquoi tu me dis ça? C'est beau, non? Je sais pas. Peut-être parce que j'ai envie qu'on me prenne au sérieux pour une fois. J'en ai marre d'être pathétique. J'aurais aimé accomplir des actes nobles, être un preux chevalier. Et moi, une princesse. Bon, en route pour les collines.